Avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous dire de vous abonner parce que aux 50 abonnés, je fais un événement et on est vraiment très proche des 50 abonnés. Je fais un événement sur le jeu que vous voulez, vous le direz en commentaire. Je ferai un sondage. Donc c'est parti, on peut continuer la vidéo. Salut à tous, c'est Malo et aujourd'hui nouveau tuto pour rendre votre Minecraft magnifique grâce à des shaders. Alors je sais que tous vos PC ne peuvent pas se le permettre, alors je vais essayer de vous donner quelques astuces pour augmenter vos FPS en ayant des shaders. Donc c'est parti, on peut commencer direct. Donc premièrement, ce que vous allez devoir faire, c'est installer Optifine. C'est un logiciel d'optimisation de Minecraft qui permet d'avoir plus de FPS, mais surtout d'avoir des shaders. Je vous expliquerai juste après ce que c'est. Donc vous allez l'installer avec le lien qui est dans ma description. Et une fois que vous l'avez installé, vous cliquez dessus, ça va vous ouvrir une fenêtre, vous faites OK, installer bien sûr. Ça va vous l'installer, puis vous allez dans votre lotion Minecraft, il y aura écrit Optifine, selon votre version, Optifine 1.17, Optifine 1.15, selon la version que vous aurez choisie. Vous lancez et on se retrouve direct dans le jeu. Donc là on est dans Optifine, donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans Options, Options graphiques, Shader. Ouais, j'ai déjà installé. Donc ce que vous allez faire, c'est dossier des shaders. Je vais vous mettre un lien vers les 3 shaders que je préfère. Comme ça, vous pourrez les télécharger et les tester si vous voulez. Donc vous les glissez ici dans le dossier des shaders. Puis vous faites terminer. Donc ce que vous allez faire, c'est créer un nouveau monde si vous voulez. Et vous allez voir vos performances et si vous trouvez que le shader est bon. Donc voilà, on est dans le jeu. Et là, mon shader, il est très joli. J'arrive à avoir des bons FPS avec le shader. Donc ça c'est parce que mon PC il est assez puissant. Mais vous verrez, je vous montrerai comment optimiser. Donc voilà ce que vous allez faire. Donc ce shader, si vous l'aimez bien, il s'appelle le Zeus. Je vous mettrai un lien dans la description. Donc tout d'abord, si vous voulez savoir comment optimiser votre jeu, regardez ma dernière vidéo sur comment avoir plus de FPS, vous verrez. Ça vous aidera beaucoup si vous voulez installer un shader. Donc voilà, vous voyez que le shader est vraiment très beau. Il augmente la qualité de l'eau. Voilà, on voit bien à travers comme si c'était de la vraie eau avec les petits reflets, les petits effets de lumière. La lave aussi est assez bien faite. Et ce que je trouve le mieux fait dans ce shader, c'est le Nether, vous allez voir. Donc déjà le portail est très joli, regardez, ça fait un espèce de filtre violet. Et normalement il n'y a pas d'ombre, mais vous allez voir. Par la même occasion, je vais vous montrer un peu ce que fait les ombres. Par exemple, si on met du vert, déjà que vous voyez que quand je l'ai dans la main, ça fait un effet rigolo. Et hop, ça fait une ombre rouge, comme vous voyez. C'est très joli. Voilà, donc on rentre dans le Nether. Vous voyez que c'est vraiment très joli, le Nether. C'est un peu plus sombre, donc ça sera peut-être un peu plus dur pour les gens qui savent pas trop jouer à Minecraft. Mais c'est vraiment plus immersif et joli, moi je trouve. Et surtout, si vous avez un casse vert avec des shaders magnifiques. Moi j'ai pas testé, mais je pense que ça sera vraiment très joli. Vous voyez que le Nether est très beau. Donc après, ça dépend aussi de la configuration du shader. Moi, je l'ai mis comme ça. J'ai mis une certaine configuration très précise, donc ça fait des effets comme ça, un peu plus lumineux, un peu plus sombre, un peu plus de contraste. Bon, vous voyez le genre, quoi. Allez, on retourne dans la dimension. Donc premièrement, avec les shaders, les effets de lumière sont vraiment améliorés. Par exemple, si je vais bien profond dans la terre, je rebouche et hop, j'ai une petite torche. Alors moi je trouve personnellement, je trouve que c'est vraiment très bien fait, les effets de lumière. Et aussi, il y a le motion blur. Vous voyez que quand je bouge mon écran, ça fait un espèce de flou. Moi je trouve ça très joli. Après, il y en a qui peuvent pas aimer, donc enlevez-le si vous voulez. Donc voilà, il y a le motion blur, les effets de lumière, les effets d'ombre aussi. Donc on va passer tout de suite aux options du shader, pour que vous voyez tout ce qu'il y a. Donc vous allez dans options, options graphiques, shader, search renewed. Vous l'avez glissé dans le fichier normalement. Options du shader, vous allez dans lightning et shadow options, pour avoir le plus beau jeu. Faites sunlight intensity 2. Shadow resolution, vous le mettez le plus haut possible. Vous essayez de mettre 4000. Si ça bug trop, essayez de mettre 1024. Et si vous pouvez le permettre, essayez de mettre 2048. Moi je mets 2048. La shadow distance, vous mettez comme vous voulez, mais ça bug un peu si vous mettrez trop haut. Torchlight brightness, c'est juste la luminosité de la torche, ça va pas vraiment faire bugger votre jeu. Ça c'est la température de votre torche, donc si la couleur est plutôt chaude ou froide. Pour moi c'est mieux de la mettre chaude parce que c'est plus joli je trouve.
Mais pas trop non plus parce qu'après votre personnage devient rouge quand il tient une torche. Donc vous faites terminer. Vous allez dans atmosphérique option. Vous faites à 4 l'atmosphérique density. Puis dans surface, vous faites texture résolution 64. Si ça bug trop, 16. Parallaxe depth, vous mettez 3. Si ça bug trop, vous mettez plus petit que vous pouvez. Puis dans Advanced GI option, vous mettez comme les miens. Si ça bug, vous mettez plus bas. Post-processing settings, Bloom Strike vous mettez à 2 pour avoir un joli jeu. Saturation à 0,8. La saturation, ça sera les couleurs si elles sont plus vives ou pas. Si vous mettez trop bas, ça va être tout gris votre jeu. Si vous mettez trop haut, ça va vraiment vous piquer les yeux. Donc 0,8 c'est très bien. Temporal anti-aliasing, ça c'est pour... c'est dur à comprendre, mais si vous buguez trop, désactivez-le. Si vous buguez pas, activez-le. Vous faites terminer. Normalement vous avez fini de configurer votre shader. Donc voilà, dans un monde magnifique avec un très beau shader. Donc maintenant qu'on a fini la configuration des shaders, je vais vous présenter les différents shaders. Comme ça vous choisirez lequel vous préférez et celui qui vous fait le moins bugger. On va commencer par celui qui fait le moins bugger. C'est parti. Donc celui qui fait le moins bugger, c'est T-Shader. C'est un très joli shader qui fait pas vraiment bugger. Donc ça charge. Voilà, on fait terminer. Voilà, le jeu est beaucoup moins beau, c'est vrai. Mais c'est quand même assez joli, moi je trouve. Par contre, l'eau, bien sûr, elle est très différente. Donc voilà, c'est petit shader, il n'y avait rien d'autre à présenter. Maintenant, on va passer au Sora Shader. Par contre, je sais pas ce qu'il a, mon shader, il bug. J'ai dû modifier les fichiers sans le faire exprès. Mais quand vous l'aurez téléchargé, il buggera pas, vous inquiétez pas. C'est juste le mien qui bug un peu. Vous voyez que l'eau, elle est très très belle, même si elle est moins belle que dans Zeus. Les effets de lumière sont un peu moins bien faits. Donc on passe au troisième. Donc le cil dur, c'est le troisième. Il est médium, mais vous pouvez le mettre en high, en low, comparé à votre PC. Voilà, l'eau elle est un peu turquoise, c'est pas très très joli. Mais ça va. Les effets d'ombre sont assez bien faits. Par contre, l'herbe elle bouge un peu trop vite, c'est pas très très joli. Donc vous choisissez le shader que vous préférez. On passe à Skylake. Je sais pas ce que j'ai fait à mes shaders, mais celui-là est complètement buggé, je vois rien du tout. Donc on va passer à l'autre. Au dernier, bien sûr, le Zeus. Tous les shaders que je vous ai montrés, ils font beaucoup moins bugger que le Zeus. Mais c'est parce que le Zeus est beaucoup plus joli. Donc je vous les mettrai en lien, comparé à votre type de PC. Mais je vous recommande le Zeus si votre PC est un PC gamer avec une bonne carte graphique. Parce que le Zeus c'est vraiment le plus le plus beau de tous les shaders, même s'il fait un peu bugger. C'est pas grave, il est quand même très très beau, je trouve. Donc je vous conseille vivement le Zeus et on peut passer à la conclusion. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'aimerais bien qu'on atteigne les 50 abonnés, si vous pouvez vous abonner s'il vous plaît, parce qu'à 50 abonnés, je fais un événement. Donc go vous abonner le plus possible les amis. Donc si ce tuto vous a plu, lâchez un petit pouce bleu et activez les notifications pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. C'était Malo et je vous dis à plus les gars.